Découvrez comment Saint Benoît élimine le mal de votre maison. Révélation étonnante à prendre. La pluie tombait sans relâche sur le petit village de Bretagne, rendant l'atmosphère encore plus lourde, presque palpable. Marie, jeune mère de famille au regard fatigué mais déterminé, se tenait au seuil de sa maison, son cœur serré par l'absence tragique de son père. Chaque goutte résonnait comme un écho de souvenirs, des rires d'enfants et des histoires joyeuses qui habitaient autrefois ces murs. Mais aujourd'hui, la grisaille s'était installée, et avec elle, un silence lourd de rancœur et de cris étouffés. Marie se souvint des récits de Saint Benoît, cet homme de foi connu pour éloigner le mal et restaurer la paix. Avec un frisson, elle décida de tenter quelque chose. Une veillée, avec une bougie dédiée à Saint Benoît, pourrait peut-être apporter un rayon de lumière dans ce foyer devenu sombre. Elle visualisait sa mère souriant, son frère riant, à nouveau unis autour de cette flamme sacrée. Mais lorsque l'idée fut partagée, les visages se fermèrent. Sa mère, amère, ne voyait en cette suggestion qu'une faiblesse. Son frère, d'un ton sarcastique, lui reprocha ses efforts en vain. « Tu crois vraiment qu'une bougie va changer les choses ?» Chaque mot était comme une flèche plantée dans le cœur de Marie. Elle se sentait piégée dans un tourbillon de tensions familiales, se demandant comment elle pourrait les rassembler. La nuit tombée, elle se confia à son voisin, un ancien combattant. Ses histoires de résilience et de pardon la bouleversaient. « On peut se battre contre nos démons, » murmura-t-il. « Il faut juste avoir le courage de les affronter. » Ces paroles résonnaient en elle, cristallisant une idée. Et si elle proposait une réconciliation lors de la veillée? Ce rêve des unités affrontait les blessures du passé, et pourtant, Marie était prête à se battre pour sa famille. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais alors qu'elle triait des vieux souvenirs dans le grenier, un livre poussiéreux attira son attention. Rempli de prières et des histoires sur Saint Benoît, ce trésor oublié devint leur phare, illuminant l'obscurité envahissante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Rassemblant sa famille autour de la table, Marie alluma la bougie tandis qu'elle se regardait, tendue et incertaine. L'odeur de la cire fondue emplit la pièce, tandis que le crépitement des flammes semblait chuchoter des promesses de réconciliation. La lecture des prières commença, et petit à petit, les tensions se relâchaient. Étrangement, l'amour et le pardon commençaient à prendre racine, comme des fleurs renaissant après un hiver cruel. Mais alors que la flamme dansait, un frisson parcourut l'assemblée. Les vieux démons ressurgissaient, des souvenirs douloureux ravivant la colère et la tristesse. Pourtant, l'esprit de Saint Benoît, guidant leur chemin lors de cette veillée, réussissait à atténuer les murmures. Marie ne savait pas encore que cette quête de paix toucherait également le cœur du village, unissant tous ceux qui, porteurs de secrets, apprendraient à se libérer. La lumière de la bougie brillait maintenant dans la noirceur, mais la véritable question restait. Cette lueur suffira-t-elle à apaiser les âmes tourmentées de leur maison et à restaurer l'harmonie au sein de la communauté? La flamme vacillait joyeusement alors que Marie continuait sa lecture, sa voix douce résonnant dans ce lieu devenu trop silencieux. Les visages autour de la table portaient des expressions marquées par la tension et l'angoisse, mais une nouvelle atmosphère, presque imperceptiblement, commençait à insuffler l'espoir. La parole de Saint Benoît, transmise par cette bougie vacillante, les enrobait tous d'une chaleur réconfortante. Sa mère, qui avait d'abord rejeté l'idée de Marie, avait terminé par plier les bras, écoutant avec une attention à peine dissimulée. Son frère, de son côté, semblait plus apathique, mais il ne pouvait ignorer cette lumière qui illuminait leurs visages fatigués. Marie priait silencieusement pour que cette veillée les unisse, car l'amour familial, bien que blessé, n'était pas encore mort. À fur et à mesure que les mots de prière se proféraient, une sensation étrange envahit la pièce. Les larmes commencèrent à perler aux yeux de sa mère alors qu'elle se remémorait les moments passés, les éclats de rire, les balades en forêt, les repas partagés autour de cette même table qui était maintenant devenue une scène de discorde. Les souvenirs formaient une mosaïque des anciennes joies, éclipsée par l'ombre de la perte. « Je me souviens de lui, » murmura-t-elle soudainement, sa voix brisée par l'émotion. « Ton père était si fier de nous. Je n'aurais jamais voulu qu'il nous voie ainsi, déchirés. » Ce simple aveu, tel un léger souffle des airs frais, brisa la glace qui avait enveloppé les cœurs. Marie s'approcha de sa mère, prenant sa main dans la sienne, ressentant les frissons de la douleur, mais aussi la chaleur de la compréhension. Son frère, pourtant silencieux, ne pouvait plus rester indifférent. Il se leva, chassant d'un geste maladroit une larme qui coulait.
Et que est-ce que nous avons fait de nous? Nous nous sommes perdus, encore un drame après tout ce qu'il a fait pour nous. » Sa voix tremblait, remplie d'amertume mais aussi d'espoir, comme une fleur fragile émergeant du sol dur et rocailleux. Marie vit une fissure se former dans l'armure de son frère. Elle savait que c'était le moment de faire un pas vers lui, de l'encourager à se dévoiler, tout comme elle avait commencé à le faire avec leur mère. « Nous avons tous souffert, » commença-t-elle doucement. « Mais nous pouvons décider de nous rassembler, de ne pas laisser cette douleur définir qui nous sommes. Saint Benoît a toujours prêché l'amour et le pardon. Regardons-le comme un guide. Nous avons la chance de nous retrouver, encore. » Les mots, bien que simples, se frayèrent un chemin à travers les cœurs meurtris. Sur ses côtés, ses deux proches l'observaient, vulnérables, et tout à coup, la tension qui pesait dans l'air se dissipait, comme un nuage menaçant repoussé par un doux vent-point. Alors que la bougie se consumait lentement, Marie ressentit une force croissante autour d'eux. Des ombres du passé commençaient à s'effacer, remplacées par la lumière d'une compréhension nouvelle. Ensemble, ils pourraient bâtir des ponts au lieu de fissures. Mais alors que le cercle se resserrait autour de la table, un bruit survenant de l'extérieur fit sursauter Marie. Un coup violent, suivi d'un silence étrange. Quelqu'un était à la porte, et elle inattendue était sur le point d'entrer dans leur vie, apportant avec lui un fardeau dont il ne soupçonnait pas l'impact. Marie se tourna vers sa mère et son frère, l'inquiétude visible sur son visage. Que pourrait-il se passer maintenant? Une ombre menaçante planait à l'horizon, et l'angoisse naissante du mystère s'enroulait autour de leur cœur. La quête de rédemption devait-elle à présent se heurter à une nouvelle épreuve? Qui se tenait derrière cette porte, et quel destin les attendait? La réponse à cette question pourrait bien changer le cours de leur histoire. Le bruit résonnait dans le silence, résonnant tel un coup de tonnerre dans une nuit sans étoiles. Marie, le cœur battant, scruta la porte avec une nervosité palpable. Ses mains moites trahissaient son anxiété face à ce qui se cachait de l'autre côté. Son frère et sa mère, eux aussi, se figèrent, les yeux rivés vers l'entrée, oubliant un instant leur propre douleur. Qui cela pourrait-il être? Chuchota sa mère, sa voix tremblante, tandis que Marie se leva lentement, un frisson d'anticipation parcourant son échine. Elle s'approcha de la porte, chaque pas résonnant comme un appel à l'inconnu. Une seconde malaisée s'étira, puis la poignée tourna lentement. La porte s'ouvrit en grinçant, laissant apparaître une silhouette familière mais surprenante. C'était Gabriel, un ami d'enfance, les traits marqués par des années de voyage et d'épreuves. Son visage portait une expression grave, empreinte de ce qui ressemblait à une urgence. « Marie, je suis désolé de débarquer ainsi, » dit-il, sa voix teintée d'inquiétude. « Mais il se passe quelque chose de grave. Il faut que je vous parle. » Le regard de Marie croisa celui de ses proches, et une vague de tension balaya la pièce. La dernière fois qu'ils avaient vu Gabriel, c'était lors de la fête de mariage de son père, un souvenir imprégné de joie contrastant avec l'impasse présente. Elle invita Gabriel à entrer, et à peine fut-il dans la lumière de la bougie que les ombres du passé semblaient le suivre. Ils s'installèrent autour de la table, Marie s'efforçant de garder un air calme, même si son esprit s'emballait. La bougie vacillait encore, comme si elle pressentait l'orage déferlant sur eux. Gabriel prit une profonde inspiration, ses yeux scrutant les visages de Marie et de sa famille. « Il y a une rumeur circulant, que des choses étranges se passent dans notre quartier. Des gens disparaissent sans explication. » La voix de Gabriel tremblait légèrement, et Marie pouvait sentir l'angoisse s'infiltrer dans l'air. « J'ai entendu quelques histoires qui pourraient vous concerner. Des manifestations inexplicables, des bruits, des ombres. Le mal semble s'approcher de ceux qui ont perdu l'espoir. » La tension palpable dans la pièce se mua en une atmosphère lourde d'inquiétude. La veillée des espoirs qu'ils avaient tenté de bâtir semblait fragilisée par l'ombre de cette révélation. « Mais que pouvons-nous faire ?» demanda Marie, la voix hésitante. « Nous essayons déjà de nous reconstruire, et maintenant cela. » Gabriel la coupa, la détermination dans sa voix. « Nous devons agir ensemble. Si quelque chose nous menace, alors nous devons affronter cela en famille. Rassembler nos forces, tout comme saint Benoît l'aurait voulu. L'amour, la foi, ce sont des armes puissantes. » Ces mots résonnaient de vérité et de lumière, ramenant un semblant d'espoir dans le cœur de chacun. Marie sentit la chaleur réconfortante du système familial qu'elle avait tant désiré restaurer. Mais au fond de son esprit, la question demeurait. Était-il prêt à affronter ce qu'il y avait derrière cette porte? La peur côtoyait l'espoir, et le chemin à venir était un certain point. Une nouvelle détermination s'installa dans la pièce, mais autant d'espoir que de crainte. La vie de Marie, ses valeurs, son amour et ceux de sa famille allaient être testés comme jamais auparavant. « Nous lutterons contre cette menace, » déclara-t-elle, ses yeux s'illuminant d'une flamme nouvelle. « Ensemble. »
Mais alors qu'elle formulait ces paroles, un bruit de verre qui se brise se fit entendre à l'extérieur, interrompant leur échange. La frayeur s'installa de nouveau. Qu'est-ce qui se tramait toujours dans l'ombre? La nuit promettait d'être longue, et les défis qui les attendaient difficilement prévisibles. S'unirait-il autour d'une mémoire commune, ou serait-il séparé par la peur? Marie ferma les yeux, cherchant la force qui, elle l'espérait, les guiderait tout au long de cette épreuve. Et l'heure de vérité approchait. Quelle fonction avaient les ombres, après tout? Était-elle une menace ou un appel à la lumière? La réponse se trouvait peut-être juste devant eux. Marie rouvrit lentement les yeux, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Le bruit de verre brisé résonnait encore dans son esprit, semblant se faufiler dans toutes les fissures de son être. Elle échangea un regard avec Gabriel, son ami d'enfance, qui se tenait toujours là, la tension versant sur ses épaules comme un manteau lourd. « Qu'est-ce que c'était » murmura son frère, la voix tremblante. La peur dans ses yeux était palpable, elle lui serra la main pour lui donner un semblant de force, mais elle aussi se sentait vulnérable, comme un roseau ployant sous le vent. Gabriel se leva d'un coup, son visage ombragé par la lumière vacillante de la bougie. « Je vais voir, » dit-il, la détermination dans sa voix tranchant néanmoins la tension ambiante. Il avança vers la porte, et chaque pas résonnait dans le silence oppressant de la pièce. Marie l'observa disparaître dans l'obscurité, son cœur battant la chamade. Sa mère se leva également, et la peur se mêlait à une instinctive inquiétude maternelle. « Restez ici, je vais l'accompagner, » dit-elle, avant de suivre Gabriel à l'extérieur. Marie se retrouva seule avec son frère, elle angoisse en serrant leur petit cocon familial. Ils échangèrent un regard, lui semblant plus jeune, plus fragile, et elle comprit que la douloureuse réalité de leur situation les avait non seulement séparés de leur père, mais les avait également appauvris spirituellement. « On doit rester ensemble, » finit-elle par dire, sa voix à peine audible. « Peu importe ce qu'il se passe, nous allons nous battre, non? Pour reconstruire. » Mais la fin de sa phrase s'évanouit dans un souffle. Elle n'était pas si sûre d'elle. À l'extérieur, la nuit était étrangement calme. Seul le bruit des feuilles marquait le léger souffle du vent, créant des ombres dansantes sur le sol. Marie croyait entendre les murmures de l'inconnu, des voix qui l'appelaient. Était-ce la peur qui s'amplifiait en elle ou vraiment quelque chose d'autre? Soudain, un cri perça le silence, déchirant l'air. Un cri d'angoisse. « Maman !» s'exclama son frère, se levant brusquement. Marie attrapa sa main, serrant fort. Il devait aller dehors, il devait savoir. Chaque nerveux battement de cœur était devenu un tambour des urgences. Ils se précipitèrent vers la porte, Marie prenant une profonde inspiration pour chasser son appréhension. « Tout ira bien », murmura-t-elle, bien que ce fût davantage un encouragement pour elle-même. Ensemble, ils franchirent le seuil, laissant derrière eux la sécurité que leur offrait leur foyer. À l'extérieur, la scène était imprégnée d'une tension palpable. Gabriel et sa mère semblaient être en train de discuter, mais une ombre se mouvait furtivement dans la noirceur, à peine perceptible. C'était comme si quelque chose de sinistre se profilait à l'horizon, se dérobant à la lumière. « Maman, que se passe-t-il » appela Marie, sa voix résonnant dans l'immensité de la nuit. Sa mère se tourna brusquement, l'angoisse marquée sur ses traits. Gabriel a vu quelque chose. Il pense que nous ne sommes pas seuls. Un frisson glacial courut sur l'échine de Marie à ces mots. Un pressentiment lourd pesait sur elle, comme un nuage noir se préparant à déverser la tempête. Et puis, le silence fut rompu par un nouveau bruit, une série de grincements et de chuchotements qui semblèrent se rapprocher. Comme un cri de défi à l'union qu'il tentait de construire. « Rentrons » ordonna Gabriel, la peur dans ses yeux. Marie sentit son cœur se serrer. Pourraient-ils vraiment faire front ensemble? Alors que l'ombre se mouvait dans leur direction, elle comprit que l'heure de vérité était imminente. « Nous devons vraiment nous unir », dit-elle à voix haute, une lueur de détermination au fond de ses yeux. « Pour surmonter ce mal. » La répondant à son propre appel, elle se tourna vers les autres, leurs regards se renforçant mutuellement. Mais au fond d'elle-même, la question demeurait. Jusqu'où tout cela les mènerait-il? Leurs âmes étaient-elles prêtes pour le combat imminent, ou allaient-elles vaciller sous le poids des ténèbres qui menaçaient de les engloutir? Et l'ombre se rapprochait, son avenir s'annonçait des plus sombres. Si la nuit devenait leur allié, leur montrant la voie vers la lumière dans l'obscurité? Le vent soufflait plus fort, comme s'il était le messager des ténèbres qui s'approchait. Et l'ombre, à présent plus distincte, s'avançait, creusant des gouffres d'inquiétude dans l'âme de Marie. Un cœur, des regards, une détermination. Ils étaient ensemble, mais l'incertitude de l'avenir pesait sur eux comme un couvercle de pierre. « Marie, que faisons-nous » demanda son frère, sa voix brisée par la peur. Elle le fixa, cherchant à voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais cette lueur vacillait. « Nous restons unis. »
Peu importe ce qui arrive, répondit-elle, bien qu'à l'intérieur, une tempête d'angoisse faisait rage. La petite lumière de la bougie vacillait, comme un symbole de leur propre fragilité face à l'inconnu. Gabriel, de retour, luttait avec une mine sérieuse. C'est quelque chose de cauchemardesque. Je le sens, comme si l'air lui-même était chargé de malice. Ces mots, bien que puissants, transportaient une épaisse couche de suggestion, ajoutant à leur accablement. Nous devons nous déplacer, trouver un endroit plus sûr. Nous ne pouvons pas rester ici, insista leur mère, le souffle court, le regard ancré dans l'obscurité croissante. Marie hocha la tête, la peur et l'urgence alimentant son esprit. Il ne restait plus de temps pour elle. Inquiétude. Ensemble, ils avancèrent dans l'obscurité. Les ombres dansaient autour d'eux, dessinant des figures étranges sur les murs de leur demeure. Chaque bruit, le craquement des branches, le murmure du vent devenait une menace. Marie serra la main de son frère et l'autre main de sa mère. C'était un lien qui les ancrerait dans la réalité, un rappel qu'ils étaient là les uns pour les autres. Ils s'engagèrent vers le jardin, espérant que l'air frais apporterait un répit à leur esprit troublé. Le moonlight filtrait à travers les nuages, créant une ambiance à la fois mystique et éphémère. Mais la beauté du décor ne parvenait pas à apaiser son cœur affolé. « Du calme, » murmura Gabriel, sa voix presque inaudible. « Écoutez. » Tous s'arrêtèrent, le souffle coupé. Une série de bruits distincts, des murmures de voix inconnues, s'élevaient des ombres. Comme des échos de souvenirs oubliés, les mots glissaient dans l'air, troublants et pressants. « On ne peut pas rester ici plus longtemps, » affirma Marie, incapable de supporter cette sensation sourde qui se faufilait dans son être. Ils devaient avancer, découvrir ce qui se cachait sous cette obscurité. « Regardez là-bas, » indiqua soudainement leur mère, les yeux rivés sur une forme indistincte, dissimulée derrière un buisson. Le battement de cœur de Marie se transforma en tambour des alertes. Était-ce réellement une présence ou le fruit de leur imagination, trop assombrie par la peur? Lotis, ils avancèrent, l'adrénaline affûtant leurs sens. La silhouette devint alors plus nette, et Marie put distinguer des traits familiers. Un frémissement de surprise les traversa. « Père, » murmura-t-elle, son cœur s'accélérant, oscillant entre l'espoir et la crainte. « Ce n'est pas possible, » ajouta Gabriel, fermant les yeux un instant, comme s'il espérait que cette vision ne soit qu'un mirage. Pour un instant, la réalité vacillait, et le temps semblait se suspendre autour d'eux. La figure émergeait de l'ombre, son visage caché. Mais ce ne pouvait pas être lui, ou si. Les questions assaillaient l'esprit de Marie, mais une seule vérité émergeait. Ils étaient confrontés à quelque chose de bien plus grand qu'eux. « Restez ensemble, » chuchota leur mère, une tension palpable dans sa voix. « Quoi qu'il arrive, restons unis. » Et alors, avant qu'elle puisse comprendre ce qui se tramait, la silhouette avança, révélant un regard perçant qui transperça les ténèbres. Ce regard était chargé d'un savoir mystérieux, d'une sagesse mêlée de douleur. La soirée qui les avait enveloppés de terreur était en train de prendre un tournant inattendu, mais était-ce pour le meilleur ou pour le pire? L'ombre de leur passé semblait enfin se dresser devant eux, appelant à gravir les marches. De la vérité. Mais quelle révélation cette nuit leur offrirait-elle? Et si la confrontation avec leur passé n'était que le début d'un combat pour la lumière dans l'abîme? Le visage qui émergeait des ombres était celui de leur père, Henri. Son regard, bien que familier, portait un poids incroyable, à la fois de chagrin et de détermination. Les battements de cœur de Marie résonnaient dans ses oreilles, comme une mélodie chaotique. « Mon Dieu, c'est vraiment toi ?» s'écria-t-elle, sa voix tremblante trahissant le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Et elle hocha lentement la tête, son expression empreinte de gravité. « Oui, c'est moi, mais ce n'est pas le moment de se réjouir. Nous sommes en danger, et des forces obscures sont à nos trousses. » Gabriel, désorienté, jeta un coup d'œil à sa mère. Visiblement, elle était partagée entre le bonheur de retrouver son mari et la peur de tel inconnu. « Où étais-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi as-tu disparu? Il y a tant de choses à expliquer, mais d'abord, il faut vous protéger, » répondit Henri, sa voix se faisant plus forte, portant une autorité oubliée. « J'ai découvert des vérités troublantes. Je suis revenu pour vous avertir, mais le temps presse. » Les murmures des ombres autour d'eux semblaient s'intensifier, comme si la nuit elle-même écoutait leur conversation. Marie, toujours en proie à l'incrédulité, tenta de rassembler ses pensées. La dernière image qu'elle gardait de son père était celle d'un homme souriant, empli de vie, et maintenant, le visage qu'elle voyait était marqué par le poids du monde. « Mais comment as-tu pu revenir ?» demanda Gabriel, les yeux grands ouverts. « Saura-t-il ce que nous avons fait pour te retrouver? Il faut que je vous explique ce que j'ai découvert. Elle éclipse qui approche, elle n'est pas que céleste. Elle annonce un changement terrible.
Ceux qui ont des affaires à régler avec notre famille ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent. Son regard était fixe, comme une ancre dans la tempête. Mais quoi donc? Qu'est-ce que cela signifie? Interrogea Marie, l'angoisse menaçant de elle envahir à nouveau point. Henri s'approcha un peu plus d'eux, se penchant comme s'il voulait partager un secret effrayant. Dites-moi, que savez-vous du pacte que notre famille a passé il y a longtemps? Les paroles de leur père glissèrent dans l'air comme un frisson glacé. Marie et Gabriel échangèrent un regard, et l'ombre de leur passé devint plus tangible. Des souvenirs enfouis refaisaient surface, des histoires que leur mère avait racontées dans un souffle. Des rituels, des promesses qui engendraient des conséquences. Nous n'avons jamais cru que c'était vrai, murmura Gabriel, le souffle court. Je sais, mais maintenant, cela revient à la charge. Il faut briser ce cycle avant qu'il ne soit trop tard, répondit Henri, sa voix emplie d'une mélancolie désespérée. La présence que vous ressentez ne fait que commencer. Nous devons agir rapidement. Le vent commença à hurler autour d'eux, remplissant l'air d'une tension palpable. Marie, le cœur battant, prit la main de son frère et celle de sa mère, déterminée à ne pas se laisser emporter par la peur. « Très bien, » affirma-t-elle, une lueur de courage dans ses yeux. « Nous ferons ce qu'il faut. Ensemble. » La silhouette de leur père, luttant pour leur sauver du danger, leur donnait une force nouvelle. Mais la question restait, quel sacrifice devraient-ils faire pour protéger ce qu'ils avaient de plus cher? Et l'ombre se déplaça plus près, comme une litanie menaçante, énonçant son désir de se nourrir de leurs espoirs. Alors que la nuit enveloppait le jardin, l'urgence tirait d'eux un cri pour la lumière, une quête risquée pour la vérité. Et plus il s'enfonçait dans cette aventure, plus il comprenait que chaque choix pourrait les conduire à un destin qu'il n'appartenait pas à contrôler. Quelle vérité, enfouie et oubliée, allait-il découvrir? La nuit qui s'annonçait réservait encore bien des surprises. La tension était palpable, semblable à une corde tendue sur le point de rompre. Marie regardait son père, la peur se mêlant à une curiosité brûlante. Mais comment pouvons-nous briser ce cycle? Qu'est-ce que ce pacte implique vraiment? Henri prit une profonde inspiration, puis observa l'horizon obscur, comme s'il y cherchait des réponses. Vous devez comprendre que ce pacte a été fait il y a des générations. Nos ancêtres ont consenti à des échanges terrifiants pour protéger notre lignée, mais à quel prix? Aujourd'hui, ce que nous avons cru oublier refait surface, tel un spectre hantant notre histoire. Gabriel, les bras croisés, commençait à ressentir le poids de ces révélations. Ça ne peut pas être réel. Comment un accord vieux de plusieurs siècles pourrait-il encore nous affecter aujourd'hui? Parce que certaines forces ne sont pas soumises au temps. Elles nourrissent leur pouvoir des craintes et des espoirs des générations passées. En ce moment même, une entité maléfique cherche à récupérer ce qui lui a été promis, dit Henri, sa voix s'élevant en intensité. Marie frissonna. Les ombres semblaient se rapprocher, enveloppant leur silhouette dans une obscurité glaçante. À cet instant, le vent se leva, déchirant le silence avec une humeur capricieuse. Des murmures indistincts flottaient dans l'air, comme si la nuit elle-même se moquait de leur inconscience. « Que faut-il faire » demanda-t-elle, le courage s'épanouissant malgré la peur. Elle savait qu'il n'avait pas le choix. L'angoisse de l'inconnu était plus faible que l'appel impérieux de la vérité. Henri ferma les yeux, une lueur de douleur et de détermination traversant son visage. La première étape est de trouver le grimoire de notre ancêtre, celui qui contient les clés pour comprendre ce que nous devons affronter. Il est caché dans l'ancienne propriété familiale, oubliée depuis des générations. Mais c'est un endroit hanté. Personne n'y est jamais allé depuis des décennies, objecta Gabriel, la voix teintée de scepticisme. Justement. C'est là où ils s'attendent le moins à ce que nous revenions, répondit Henri, un sourire amer sur les lèvres. La peur est un ennemi puissant, mais elle peut aussi nous donner de la force. Alors que Marie et Gabriel échangeaient un regard, une résolution silencieuse s'établit entre eux. Ils avaient perdu trop de temps dans l'incertitude. Si leur père avait échappé à des ténèbres infinies pour revenir vers eux, alors ils devaient se battre avec la même ferveur. Nous allons le faire, déclara Marie, déterminée. Nous découvrirons la vérité. Mais où se trouve ce grimoire? Henri pointa vers les lointains ombres qui se dessinaient à l'horizon. La forêt qui borde la maison. Elle est vivante, mais elle cache également les secrets de nos ancêtres. Nous devrons nous y aventurer au premier signe de l'aube. Alors qu'ils se retournaient vers leur maison, un cri perçant s'éleva dans la nuit. Ce hurlement, manifestement humain mais empreint de désespoir, résonna dans leurs âmes. Marie sursauta, sentant un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Qu'est-ce que c'était? demanda-t-elle, le cœur battant. Henri, le visage blême, observa l'obscurité, conscient que chaque instant qu'il passait à hésiter était un instant que l'obscurité gagnait. Nous devons rouvrir cette porte, avant qu'il ne soit trop tard. Les étoiles scintillaient dans le ciel, indifférentes à leur sort,
alors qu'ils se dirigeaient vers leur destin, chargés de l'héritage et de la peur de ce qui était encore à venir. L'inconnu les attendait, prêt à révéler ses vérités cachées. Ce qu'ils allaient découvrir, dans l'éclat de l'aube, pourrait bien déterminer non seulement leur avenir, mais l'avenir de toute leur lignée. Quel secret les attendait au cœur de la forêt? La nuit avançait lentement, enveloppant la maison familiale d'un voile d'inquiétude. Marie se tenait près de la fenêtre, le souffle court, écoutant les bruits extérieurs. Le vent sifflait à travers les branches des arbres, créant une mélodie lugubre qui accentuait leur angoisse collective. Gabriel s'appuyait contre le mur, les sourcils froncés, tandis qu'Henri se concentrait sur le plan qui se formait dans son esprit. « Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à l'aube, déclara-t-il soudainement, une ferme détermination animant ses traits. Chaque minute compte. L'entité que nous avons mentionnée n'est pas patiente. Elle se nourrit de nos craintes. Si nous attendons trop longtemps, nous risquons de la laisser devancer nos efforts. » Marie se retourna, son visage marqué par l'inquiétude. « Et comment pourrions-nous nous rendre dans la forêt à cette heure? Il fait noir comme du charbon. J et une lampe torche au garage. Nous pourrons nous éclairer, proposa Gabriel, la nervosité se mêlant à une lueur d'espoir. Très bien, faisons-le. Marchez comme si nous étions les maîtres de cette nuit. La peur est notre ennemi, et n'oubliez pas cela, dit Henri en prenant la tête du groupe. Ils se mirent en route, chaque pas résonnant comme un écho de leur courage. Et la porte grinça lorsqu'ils sortirent, comme un avertissement du mal qui les guettait. Ils traversèrent le jardin, glissant entre les ombres des arbres séculaires, leurs silhouettes se fondant dans l'obscurité. Le cœur de Marie battait la chamade. Une série des images de ce qui pourrait les attendre dans la forêt affluant dans son esprit. Et la forêt, dense et mystérieuse, les accueillit avec une fraîcheur presque surnaturelle. Leurs lampes torchées dansaient sur les troncs, révélant des silhouettes inquiétantes, des formes qui prenaient vie sous la lumière vacillante. Chaque bruissement, chaque craquement de branches était amplifié par leur anxiété, mais l'appel de la vérité était plus fort. « Restez près de moi, » murmura Henri, son ton grave tranchant à travers le souffle de la nuit. Ils avancèrent, l'angoisse nourrissant leur détermination. Après plusieurs minutes de marche, ils atteignirent une clairière où des pierres anciennes se dressaient, comme de vieux gardiens d'histoires oubliées. Au centre, une grande pierre plate, couverte de mousse, attirait leur attention. « C'est ici, » dit Henri, la voix teintée d'une émotion palpable. « Le grimoire est quelque part sous cette pierre, ou tout près. » Marie s'agenouilla, caressant la surface froide. Une idée souffla soudain dans son esprit, une réminiscence d'un conte que sa grand-mère lui avait narré. Si nous chantons les paroles historiques de notre lignée, peut-être que cela réveillera le pouvoir ancien et nous aidera à découvrir ce qui est caché ici. Gabriel, étonné mais fasciné, acquiesça. Il n'y a rien à perdre, après tout. Ils prirent chacun une petite inspiration, rassemblant leur courage pour chanter. Ils entonnèrent une mélodie fragile, mélange d'espoir et de nostalgie, alors que les voix s'élevaient dans l'air nocturne. Leurs mots résonnaient contre les vieux arbres, et soudain, un souffle frais traversa la clairière, caressant leur visage comme un écho du passé. Puis, lentement, la pierre commença à vibrer, des éclats de lumière émergeant des fissures. Le cœur de Marie battait à tout rompre alors qu'un frisson parcourait son corps. L'obscurité qui les entourait sembla se resserrer, mais en même temps, une nouvelle force commençait à se manifester. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Gabriel, le regard écarquillé d'étonnement. « Je crois que nous éveillons quelque chose, » murmura Henri, les yeux fixés sur la lumière grandissante. C'est à cet instant que tout bascula. La terre trembla sous leurs pieds, un grondement sourd émergeant du sol. Ce qui allait se révéler pourrait changer leur destin à jamais. Mais quel était ce mystérieux pouvoir qui, à la fois, les attirait et les terrifiait? Alors qu'ils se tenaient là, immobilisés entre elle inconnue. Le connu, une silhouette apparut au-delà de la lumière, prête à répondre à leurs questions. Et au cœur de cette nuit, la véritable bataille allait commencer. Qui serait le chasseur et qui serait la proie? La lumière palpita plus vivement, comme pour annoncer que l'heure de vérité approchait. Que révélerait-elle de leur histoire cachée et de ce qu'ils avaient osé réveiller? La terre continuait de trembler sous leurs pieds, tandis que la lumière se intensifiait, créant une atmosphère de tension palpable. Marie se redressa lentement, une pression montante dans sa poitrine. Elle sentait que tout était en train de changer, que les âmes endormies étaient sur le point de se réveiller. Gabriel, lui, avait déjà un pied en arrière, comme s'il voulait s'échapper de ce lieu maudit. Mais Henri, avec sa détermination, était plongé dans l'inconnu, les yeux rivés sur ce phénomène incroyable. « N'ayez pas peur, » murmura-t-il, bien qu'il tremble lui-même. Cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui nous hante. Les éclats de lumière se mirent à danser autour d'eux, formant un halo de phosphorescence qui éclairait la clairière d'une lueur surnaturelle. Au centre se tenait cette silhouette émergente, tout de noir vêtue, dont les contours se précisaient lentement.
Avec chaque pulsation lumineuse, elle prenait forme, révélant des traits à la fois familiers et étranges. Marie en eut le souffle coupé. C'était comme si elle se tenait face à un ancêtre perdu depuis longtemps. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Point l'entité sourit, ses yeux iridescents scintillant dans la pénombre. « Je suis l'esprit de vos ancêtres » répondit-elle d'une voix mélodieuse. « Je suis ici pour vous guider et vous avertir des ténèbres qui menacent votre chemin. » Le cœur de Gabriel battait à toute allure, mais il était catégorique. « Que devons-nous faire? En quoi pouvez-vous nous aider ?» L'esprit répondit, sa voix résonnant comme un chant lointain. « Vous devez affronter vos peurs, les traumas du passé qui vous lient à cette terre. Le grimoire n'est pas seulement un livre, mais un passage vers la compréhension et la rédemption. Il renferme la force que vous cherchez. » Henri, épris d'une curiosité brûlante, s'avança. « Où se trouve-t-il? Comment pouvons-nous l'utiliser pour combattre l'entité maléfique qui nous traque ?» L'esprit leva la main, et à ce geste, la pierre au sol vibra plus intensément. « Ce que vous cherchez est ancré dans votre lignée. Vous devez unir vos voix et vos cœurs pour le libérer. La lumière que vous évoquez a le pouvoir de dissiper toutes les ombres. » Marie se souvint alors de la mélodie qu'ils avaient chantée, mais elle ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'une autre mélodie, une qui porte tout le poids de leur histoire, de leur douleur et de leur espoir. « Chantez avec moi » proposa-t-elle, un frisson des angoisses mêlé à l'excitation. « Invoquons nos ancêtres pour qu'ils se tiennent à nos côtés. » Ils se mirent à chanter, les voix s'entrelaçant harmonieusement. La clairière s'illuminait de plus en plus, des ombres s'écartant face à l'éclat grandissant. La silhouette ancestrale souriait, semblant prendre plaisir à leur chant. Mais subitement, un hurlement retentit dans la nuit, comme un cri sauvage venant des profondeurs de la forêt. « L'entité ne prend pas bien ça !» s'exclama Gabriel, l'effroi dans la voix. Tout à coup, un vent glacial balaya la clairière, éteignant presque la lumière qu'ils avaient invoquée. Les arbres craquèrent et la terre trembla davantage. La silhouette des ancêtres se mit à vaciller. « Vous devez être plus fort » ordonna l'esprit, et l'urgence contagieuse s'empara d'eux. Ils creusaient dans leur force intérieure, dans chaque mémoire des amours et de douleurs qui les habitaient. La mélodie devint une invocation des unions, un cri puissant contre l'angoisse pointée lorsque la lumière atteignit son paroxysme, une ombre terrifiante se dégagea des profondeurs des ténèbres, prête à confronter leur courage. Que se passerait-il si leur voix n'était pas suffisante pour repousser cette obscurité enfouie? La véritable bataille de l'âme était-elle sur le point d'éclater? Alors qu'ils chantaient avec ferveur, la frontière entre lumière et ténèbres se brouillait et la bataille se profilait, annonçant un affrontement décisif qui allait changer leur vie pour toujours. Quelle vérité allaient-ils découvrir en se confrontant à leur propre ombre? Dans l'étreinte de la nuit, le chant de Marie, Gabriel et leur mère résonnait comme une mélodie ancestrale, une incantation des unités face à l'inconnu. Chaque note, chaque mot, portait en lui le poids de leurs souffrances et de leurs espoirs. Terrifiée mais déterminée, la lumière émise par la pierre commença à pulser, comme un cœur battant, répondant à leur appel. L'entité maléfique surgit dans la clarté vacillante. Sa forme informe se mouvait, menaçante et hurlante, cherchant à infiltrer l'espace de lumière qu'ils avaient créé. Les ombres s'agitaient, frémissant sous la puissance croissante de l'unisson de leur chant. « Ne faiblissez pas !» cria Henri, ses yeux écarquillés par une détermination nouvelle. « C'est notre heure. » La silhouette ancestrale se tenait à leur côté, sa présence une barricade contre l'obscurité. Marie sentit une chaleur irrésistible l'envahir, une énergie rendue manifeste par l'héritage qu'elle représentait. « Ensemble !» hurla-t-elle. La mélodie se transforma, s'enrichissant des souvenirs des amours et de paix, de rires et de promesses de leur foyer. À chaque mot, la lumière s'intensifiait, repoussant l'entité, l'obligeant à reculer. La peur qui avait longtemps façonné leur existence semblait enfin s'estomper. Et l'ombre hurlait, sa forme se déformant, sa voix entrelacée de colère et de désespoir. « Vous ne pouvez pas m'échapper. Vous avez besoin de moi. »« Non, » répondit Gabriel, sa voix guerrière. « Nous avons brisé le silence, et avec lui ton pouvoir. Nous n'avons plus besoin de tes mensonges. » À ce moment, Marie comprit. Les ténèbres ne prospéraient que grâce à leur peur et à leurs secrets. En unissant leurs forces et en se libérant des chaînes du passé, ils étaient devenus invincibles. « Chantons !» Une nouvelle fragilité dans sa voix suffisait. Elle leva les bras, entraînant sa famille dans un ultime crescendo. Les souvenirs affluèrent, leurs voix se mêlant, créant une symphonie collective qui embrasait le ciel nocturne. Des éclairs de lumière jaillirent, ricochant autour d'eux, illuminant le monde souterrain qui les entourait. L'entité, terrassée par la puissance de leur union, se mit à vaciller, ses cris se transformant en murmures.
Vous n'auriez jamais dû revenir avec un dernier effort, les voix de la famille s'élevèrent à une hauteur transcendantale, éclaboussant la nuit avec l'éclat lumineux de leur détermination. La silhouette ancestrale leva les bras, expédiant une onde des énergies qui engloutit l'ombre maléfique. Un cri strident résonna, puis soudain, le silence pointe et la lumière éclatante emplissait la clairière. Chaque souffle, chaque vibration annonçait que l'obscurité avait été repoussée. Les ombres, terrassées, se dissolvaient lentement, bricolant sous l'effet de la lumière sacrée. Comme apaisée, la nuit reprit son souffle, la lune scintillant avec une douceur inattendue. Marie, légèrement haletante, ressentit une vague de fatigue mais aussi de soulagement, comme si un poids immense s'était levé. Ils avaient affronté leurs démons ensemble et avaient triomphé. Gabriel et leur mère se jetèrent dans ses bras, riant aux larmes. Henri, ému, contempla le ciel étoilé, un doux sourire sur ses lèvres. Nous avons brisé le cycle. Ensemble. Cette nuit, nous avons réécrit notre histoire, murmura Marie, son cœur battant de gratitude. C'est dans l'adversité qu'ils avaient trouvé le vrai sens de la famille, une force inébranlable qui les unissait. À fur et à mesure qu'ils se dirigeaient vers le chemin de retour, la pierre s'illuminait d'une éclatante clarté, et dans la lumière de telle aube naissante, ils comprenaient que chaque histoire avait le pouvoir d'être transformée. L'héritage de leurs ancêtres vivait en eux, plus fort que jamais. Tout en marchant vers leur maison, la communion silencieuse qui les enveloppait était relie leur passé à un avenir plein d'espoir. Une nouvelle histoire, une nouvelle lumière. C'était leur moment, leur nouvelle chance. Vous ne manquez pas l'opportunité de nourrir cette chaîne en vous abonnant immédiatement. Ce soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager ces histoires exclusives et émouvantes. Laissez un like maintenant, cela nourrit l'algorithme, alors ne faites pas attente. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et partagez cette vidéo avec 5 amis qui aiment les histoires époustouflantes. C'est le moment d'agir. Ne restez pas en retard. Soutenez la chaîne. Collons-nous ensemble à cette magie.